Coucou Célia, comment tu vas? Ça va super. Bah écoute, juste avant l'interview, j'ai regardé ta fiche et j'ai vu que tu avais réussi à guérir du vaginisme en 2 mois et qu'aujourd'hui d'ailleurs tu disais que ça faisait 3 mois pile, tu as reçu le mail qu'on envoie pour des prises de contact dans notre programme et je te disais que bah, tu pouvais vraiment être fière de toi d'avoir réussi à atteindre l'objectif avant la fin du programme parce que ton programme se termine normalement. Aujourd'hui, on est à 3 mois et tu as réussi à guérir. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours avec le vaginisme? À quel moment tu l'as découvert? Alors, ça faisait 2 ans que j'étais vaginique. Ça a commencé dès que j'ai eu mon premier copain et donc mes premières relations sexuelles. Et en fait, au fil des 2 ans, ça a empiré parce que je n'avais aucune idée que le vaginisme existait. Et, et c'est fou parce qu'il y a une série qui s'appelle Sex Education dans Oui, laquelle on parle du vaginisme. c'est ça. J'ai vu l'épisode et je n'ai pas compris que ça me regardait. Je ne me suis pas du tout reconnue. C'était au tout début de mon vaginisme. Et en fait, après coup, je me dis comment j'étais vraiment dans le déni parce que comment j'ai pu ne pas voir qu'en fait, c'était aussi ce que je vivais. Et en fait, j'avais vu une gynécologue à 2 reprises qui m'avait dit que, comme moi, je suis assez menue, qui m'avait dit que bon, bah, voilà, mon vagin était petit, que elle avait même du mal à voir mon utérus quand enfin, avoir le col de l'utérus lorsqu'elle m'examinait. Donc, que pour elle, c'était normal, que c'était le temps qui allait faire que ça allait s'agrandir, un peu se dilater et que j'allais aller, enfin, que ça allait aller. En 2 ans, bien sûr, ça n'a pas du tout été le cas. Ouais. Et en fait, je pense que moi, j'avais pas non plus envie de découvrir que j'avais un problème, entre guillemets, qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Donc, j'ai laissé passer le temps, j'ai été prise par ma vie et puis j'ai laissé passer le temps. Et puis, au bout de 2 ans, je suis tombée sur cette vidéo de Morgane sur Instagram via le compte Simone qui Mm. parlait de vaginisme. Et là, je me suis tout de suite reconnue. Et ça m'a même énervée. J'étais très énervée, je me souviens, le jour où j'ai vu cette vidéo, parce que je me suis dit que c'était pas normal que je découvre ça à travers une vidéo Instagram et pas à travers l'examen d'un gynécologue. C'est surtout ça, à travers un... Voilà. Donc, c'est surtout ça qui m'a dérangée. Mais après, du coup, j'ai découvert le programme. Et bien sûr, je suis hyper reconnaissante d'être tombée sur cette vidéo. Mais c'est très frustrant d'avoir passé Mm. 2 ans sans qu'on ne Mm. me dise rien. Oui, bah, tu vois, ça, c'est quand même le quotidien aujourd'hui de beaucoup de femmes. Et moi, ça me frustre, ça me met en colère parce que je me dis que les professionnels de santé qui sont censés nous informer, aujourd'hui, il y en a, par exemple, ce qu'elle t'a dit là, c'est complètement, enfin, je suis désolée, mais c'est n'importe quoi. C'est comme si elle te disait qu'avec le temps, ton vagin va pousser et que c'est parce que tu es menu qu'il va grandir. Je n'ai pas compris, en fait, pourquoi elle t'a dit ça. Parce que, bref, tout ça pour dire que des fois, vous pouvez tomber sur des diagnostics donc, qui sont posés par des professionnels de santé, euh, mais qu'il ne faut pas les prendre à la lettre parce qu'aujourd'hui, le vaginisme est encore très peu connu, même par des gynécologues. Et du coup, toujours challenger les propos que certains professionnels de santé peuvent vous dire. Ne jamais les prendre comme vrais à 100%. Alors, c'est un peu difficile parce qu'aujourd'hui, quand un professionnel de santé nous dit quelque chose, on a envie d'y croire. On se dit, bah, attends, c'est son métier, quel intérêt est là de nous dire quelque chose qui n'existe pas? Mais toujours garder l'esprit critique. Je pense que c'est super important dans la vie, même de tous les jours, de ne jamais un peu gober tout ce qu'on nous raconte parce que des fois, il y a du vrai, il y a du faux. Il faut savoir nuancer en fait les propos. Et c'est vrai que quand j'entends ça, je me dis, mais enfin, c'est la première fois que j'entends ça et il y a tellement d'anecdotes de choses que certains gynécologues ont sorties sur le vaginisme qui n'ont pas aidé les femmes. Et aujourd'hui, heureusement, grâce bah, aux réseaux sociaux, il y a de plus en plus d'informations sur le vaginisme. Et c'est vrai que l'interview de Morgane avait aussi, je pense, a parlé à beaucoup de femmes qui se sont Ouais. reconnues et du coup, bah, je suis hyper contente que cette interview t'ait permis de savoir de sortir du déni parce que le mot, tu l'avais déjà. Et ce déni-là, je voulais aussi en parler. Il est au début normal. Je pense que toutes les femmes qui ont du vaginisme au début ont été dans le déni parce qu'il y a comme une part de nous qui ne veut pas accepter la réalité. Tu vois, Ouais. moi, pareil, j'ai été dans le déni genre pendant 6 mois.
Et je me disais, mais non, c'est pas possible. Moi, je suis une femme normale, équilibrée. Je peux pas avoir de troubles. J'ai eu une éducation que je jugeais normale. Donc, pour moi, c'était hyper difficile d'admettre, en fait, que j'avais un trouble sexuel féminin. Donc, ce déni, il est normal. Mais une fois qu'on le dépasse, et comme tu as pu faire, tu as pu tomber sur la vidéo et puis tout de suite passer à l'action, rejoindre le programme, bah, c'est pour moi, en tout cas, une belle démarche et bravo pour cela. Donc, tu nous as découvert grâce à cette vidéo dont Simone Média, donc Morgane a témoigné. Et du coup, ça t'a permis de savoir que c'était du vaginisme. Et comment s'est passé le premier contact avec l'équipe? Tu as fait l'appel diagnostic, je suppose. Oui. Et comment ça s'est passé et avec qui tu l'as fait? Et qu'est-ce que tu peux partager de cette expérience de l'appel diagnostic? Alors, ça s'est vraiment super bien passé parce que je me souviens plus de son prénom, c'était il y a 3 mois, alors je suis désolée, il faut que je retrouve. Je vais retrouver tout de suite son prénom, je suis vraiment désolée. Non, vas-y, vas-y. Mais en fait, ça s'est super bien passé parce que elle m'a tout de suite rassurée. En fait, aussi au départ, je pense qu'on a tout un peu du mal à croire que c'est possible de guérir aussi vite. Et aussi, les témoignages m'ont beaucoup aidé à me dire que c'était possible. Et non, elle m'a beaucoup rassurée. Elle m'a donné toutes les informations dont j'avais besoin et elle m'a vraiment accompagnée. Et en plus, elle m'a suivie tout au long du programme. Elle m'a envoyé des messages pour savoir quand j'ai été guérie et qu'elle l'a su. Elle m'a tout de suite envoyé un message. Donc, non, ça, Ah, c'est. super. Ça, c'est... Alors, alors c'est peut-être, je vais donner des prénoms comme ça, Frédéric, Non, c'est pas Frédéric. Dienaba, Oui, c'est ça. c'est Dienaba. Et c'est Djenaba. Elle est super, c'est une perle et je vais lui partager que tu étais vraiment super contente de son accompagnement. Et bon, en tout cas, c'est top que tu aies pu avoir cette belle expérience parce que l'appel diagnostic, je sais qu'il y a certaines femmes qui ont peur Mm. de le faire parce que c'est normal, hein, on se dit avec qui on va tomber, on va quand même partager un sujet qui est intime, est-ce que ça va être accueilli, on ne sait pas ce qui va se passer. Et du coup, c'est bien de partager l'expérience de l'appel diagnostic pour donner aussi le courage aux femmes qui ont peur de passer ce cap, de le faire. C'est un appel de 45 minutes. Et moi, je l'ai mis en place pour permettre aux femmes déjà d'avoir un espace où elles peuvent parler, Mm. s'exprimer, poser des questions, être écoutées et entendues. Parce que quand on souffre de vaginisme, des fois, bah, on n'a pas ces espaces-là. C'est un peu tabou, on n'en parle pas. Et à l'issue de cet appel, ben, en fait, la personne que vous avez au téléphone est toujours hyper rassurante et vraiment une oreille attentive. Et puis, vous propose bah, des solutions pour pouvoir guérir du vaginisme. Et toi, tu as pris l'opportunité de rejoindre le programme et en 2 mois, tu as réussi à guérir. Alors, est-ce que tu pourrais nous partager ce qui t'a le plus... Qu'est-ce que le programme t'a apporté aujourd'hui? C'est quoi le plus grand changement au-delà de la guérison que tu vis et que tu sens vraiment que c'est le programme qui t'a apporté ça dans ton quotidien, par exemple, au niveau professionnel ou familial ou personnel? Alors, j'ai eu un petit problème de connexion, pardon. Alors, ce que ça m'a apporté, c'est vraiment des clés pour surmonter mes objectifs dans ma vie, les choses qui me font peur, mais aussi tout un nouveau état d'esprit, beaucoup plus positif et beaucoup moins limitant. Et ça fait vraiment du bien, mais aussi de pouvoir se voir différemment, de vraiment être en confiance avec son corps et se dire tous les jours que tu es belle, que tu es intelligente et tout ça. En fait, ça aide vraiment. Et moi, j'étais déjà familière avec les croyances limitantes, etc. Du coup, ça n'a pas été trop compliqué pour moi de me dire que les affirmations positives allaient vraiment m'aider tous les jours. Mais c'est vrai qu'au départ, on peut se dire, est-ce que vraiment dire ces phrases tous les jours, ça va m'aider? Et en fait, oui, parce que ça conditionne de manière positive ton cerveau et ça fait vraiment du bien. Et du coup, ton cerveau finit vraiment par y croire Bien et sûr. donc par surmonter vraiment ces objectifs qui ont l'air mais insurmontable au départ, alors que finalement, voilà, en 2 mois, j'ai pu surmonter ces objectifs. Donc, Ouais, complètement. Et ça permet d'avoir aussi derrière une bonne estime de soi. Moi, c'est ce que je oui, dis toujours, c'est que quand on atteint un objectif, au-delà de l'objectif lui-même, il y a plein de bénéfices derrière. C'est qu'on a une estime plus importante, on se fait plus confiance. Et puis, et ça, pour moi, pour une femme, ça n'a pas de prix d'avoir mm, une estime de soi importante parce que ça permet bah, de s'aimer plus,
parce que l'un nourrit l'autre. Et, et voilà. Et comment ça s'est passé avec ta coach Margot, donc, qui t'a accompagnée? Est-ce que tu t'es sentie soutenue, accompagnée? Voilà, comment ça s'est passé? Que tu pourrais nous partager un peu ton expérience avec ta coach? Alors, avec Margot, ça s'est super bien passé parce qu'en plus, on est mise avec des coachs qui nous correspondent, alors, Margot, elle est jeune et moi, je suis super jeune, donc on partage un peu les mêmes choses. Et donc, elle était super sympathique et super rassurante et aussi super présente. Oui. Et ça fait du bien d'être vue telle qu'on est et de pas être perdue dans toutes les femmes qui font le programme parce que j'imagine que on est nombreuses et ben, Margot, elle a quand même pris le temps de savoir exactement moi où j'en étais à chaque fois. C'est comme si vraiment elle se souvenait de moi comme d'une amie en fait. Hmm. Donc c'était hyper agréable déjà d'être comprise et de pouvoir parler aussi avec elle. Hmm. Des fois des appels individuels avec elle parce que j'ai pas pu assister au coaching de groupe. Et c'était très agréable qu'elle prenne le temps vraiment de m'écouter, de me donner des conseils, de m'envoyer des livres qui pouvaient m'aider. Et c'était vraiment super, vraiment. Ouais. Et ça, pour moi, tu vois, merci pour ce partage qui c'est très important pour moi, c'est cette proximité-là. Parce que je sais que quand on souffre de vaginisme, bah, c'est super important pour moi d'avoir un soutien, mais au quotidien, d'avoir une personne à qui tu peux envoyer un message, qui te répond tout de suite, presque à la minute près. Euh, Tu peux lui partager tes moments down quand t'es pas bien, qui est pas là pour te juger, qui t'accueille, qui t'accepte tel que tu es, qui est empathique, qui est bienveillante et qui te soutient, qui te montre qu'elle croit en toi et que ta guérison, c'est sa priorité. Et ça, waouh, qu'est-ce que c'est bon, quoi, de se dire, ah, il y a pas que moi qui porte ce vaginisme, j'ai aussi une coach pour qui c'est aussi important pour elle, ma réussite. Et ça fait vraiment, vraiment du bien. Et dans le programme, moi, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment important, c'est que chaque coaché soit traité de façon personnalisée. C'est vrai qu'il y a plein de femmes qui rejoignent le programme, mais elles ont chacune leur temps de parole. Elles ont du temps, un espace pour elles et avec leur coach. Et ça, c'est important. Pas qu'elles aient, enfin, moi, j'avais pas envie de créer quelque chose où les coachs sont pas disponibles ou trop prises. Donc là, on est vraiment presque comme dans du coaching individuel, mais en groupe. Donc c'est très personnalisé et vous avez le temps de partager plein de choses avec elle. Alors, est-ce que tu aurais un message à lancer? Qu'est-ce que tu dirais, par exemple, à une femme qui a découvert, par exemple, cette vidéo Simone Média ou un témoignage, mais qui hésite à rejoindre le programme, qui se pose des questions, qui se demande est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est pas de l'arnaque? Est-ce que c'est fait pour elle? Est-ce qu'elle va y arriver? Tu vois, qui hésite, qui doute, et pendant qu'elle doute, bah, elle fait rien. Elle est elle est derrière son écran, mais elle passe pas à l'action. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire comme message ou conseil pour l'aider? Moi, en plus de ma motivation à guérir, ce qui m'a aussi fait passer le cap de faire le programme, c'est de savoir que, c'est bête, hein, mais de savoir qu'il y avait 30 jours pour se retirer. Et en fait, moi, j'ai envie de dire, fais les 30 jours et tu verras que tu n'auras aucune envie de te retirer du programme parce que les avancées seront déjà dingues. Et en fait, tu te rendras compte que ce n'est pas une arnaque, que ça change vraiment la vie et que ça ne peut que être bien pour toi, pour ta vie. Et pour guérir du vaginisme, c'est vraiment... moi, ça m'a vraiment énormément aidé et ça a aidé vraiment bah, des centaines de femmes. Tout à Et fait. c'est vrai. Et ça c'est pas une arnaque, ça marche vraiment. Ouais. Effectivement, c'est bien que tu l'aies soulevé. J'y pense jamais à ça parce que personne n'utilise le droit de garantie de Bah 30 oui, jours. Depuis qu'on l'a mis en place, en fait, personne ne l'a utilisé. Donc, j'oublie même qu'effectivement, c'est vrai pour les filles qui écoutent cette interview. Vous avez 30 jours pour tester le programme. Et c'est vrai qu'au bout de 15 jours, on se dit pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt. Donc, on n'a aucune envie de partir. Au contraire, on est tellement bien avec le programme, le coach, les vidéos, les conseils, les outils, que c'est vrai qu'on n'a jamais eu une personne qui s'est retirée, quoi. Donc, À aucun moment, je me suis dit que j'avais envie de me retirer, que le programme ne m'apportait rien, parce que dès les premiers jours, dès les premiers piliers, on sent une différence, on sent à quoi on s'attaque psychologiquement et physiquement. Donc, il je n'y suis avait aucun super, doute. je suis super contente d'entendre ça. Donc, pour celles qui hésitent, qui doutent, sachez que vous avez cette garantie 30 jours que moi j'ai mise en place il y a 1 an et demi maintenant, justement pour
permettre aux femmes de ne prendre aucun risque, parce que là, il y a zéro risque. C'est soit au bout de 30 jours, tu te dis, waouh, c'est la bonne décision que j'ai prise, je continue, soit tu te dis, bah, ça ne me convient pas, et là, tu es remboursé, et voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis hyper contente d'avoir mis ça en place, parce que bah, ça t'a permis à toi de sauter le pas, et surtout de voir que au bout de quelques jours, les femmes, elles sont tellement dedans qu'elles n'ont aucune envie de partir. Donc, ça montre bah, la puissance du programme et surtout la qualité de l'accompagnement. Et moi, ça, c'est quand même quelque chose qui me tient très à cœur. C'est notre image, c'est notre coaching, c'est le programme. Moi, c'est mon bébé, ce programme, hein. Ça fait des années maintenant qu'il existe et je tiens à ce que chaque jour, il s'améliore et qu'on grandisse le nombre de femmes qu'on touche et qu'on impacte. Bah, en tout cas, c'était chouette d'échanger avec toi. Est-ce que tu as un message comme ça à lancer aux femmes qui souffrent de vaginisme dans le monde? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Moi, j'aurais envie de leur dire que parfois, c'est plus simple de penser qu'on n'a aucun problème et de ne pas faire face à ces troubles et à ces problèmes. Mais en fait, ça fait tellement du bien de sortir du déni et de régler ce qu'on a à régler en soi-même, vraiment. Et que ça ne peut que être positif pour votre vie, ça ne peut que vous faire avancer et que le programme ne pourra vraiment que vous faire avancer dans la vie. Donc, foncez. Super. Merci beaucoup pour ce partage et j'espère que les personnes qui vont écouter ce témoignage, ça va vraiment semer des graines d'espoir et des graines de changement. C'est l'intention qu'on a posée avant l'interview pour ce témoignage. Et puis, surtout, restez pas seul. Faites-vous aider. Ce n'est pas une honte, ce n'est pas une fatalité. Le vaginisme se guérit mais vraiment bien. Et peu importe ce que vous avez entendu par des pros de santé ou par un entourage qui ne connaît peut-être pas le vaginisme, mais nous, comme nous sommes tous les jours en contact avec des femmes qui en souffrent, on sait qu'on en guérit et tous les jours, des nouvelles femmes guérissent. Donc, pourquoi pas vous? Voilà, merci beaucoup. Merci.